C'est le tout premier conseil des ministres de l'année 2020 et justement en sa séance extraordinaire du mardi 7 janvier a examiné un seul point, le plan d'apurement de la dette intérieure du Tchad. La dette intérieure ou dette domestique, pour dire simple, désigne l'ensemble des créances détenues par les agents économiques résidant d'un État souverain sur cet État. Dans son compte rendu, se basant sur le résultat de l'audit des arriérés et de la dette intérieure du Tchad et sur d'autres documents relatifs à la stratégie de gestion de la dette à moyen terme, aux priorités du gouvernement sur les 3 prochaines années et les projections des recettes et des dépenses sur les prochains exercices, le ministre de la Communication a fait savoir que le plan d'apurement de la dette se déroule en plusieurs points, notamment la présentation de la dette, l'approche retenue pour son apurement et la mise en œuvre de celui-ci. S'agissant donc de la dette, celle-ci s'élève à un montant brut d'un peu plus de 515 milliards de francs CFA pour 9 571 dossiers validés. Avec les créances fiscales de l'État sur certains prestataires d'un montant de près de 30 milliards de francs CFA, avec beaucoup de précision, la dette à apurer après compensation pourrait retomber à 485 milliards de francs CFA. Le porte-parole du gouvernement a précisé par la suite que ce plan d'apurement ne prend pas en compte la dette conventionnée vis-à-vis de la Banque des États de l'Afrique centrale BAC qui se chiffre à près de 480 milliards de francs CFA. Il n'intègre pas non plus le remboursement de bons et obligations de trésor évalués à 392 milliards de francs CFA en décembre 2019, ainsi que les dettes conventionnées avec les banques commerciales qui obéissent à un échéancier de remboursement faisant partie intégrante des conventions signées. Pour ce qui est des modalités pratiques de mise en œuvre et de financement du plan d'apurement, en plus de 51 milliards de francs CFA prévus au titre de l'apurement de la dette intérieure en 2020, l'État recherchera les financements internes et externes sous forme de prêts et d'appui extérieur pour y faire face. Par conséquent, a annoncé le ministre de la Communication, les paiements prioritaires privilégient les dettes commerciales résultant des engagements volontaires et documentés de l'État tels que les dépenses d'investissement, les dépenses des biens et services, ainsi que les dettes sociales relatives notamment au montant dû au titre des capital d'essai civils et militaires, les salaires et accessoires, ainsi que les remboursements des frais médicaux des agents de l'État. Un autre détail important, certaines dettes sociales et les dettes jugées moins prioritaires verront leur paiement échelonné ou étendu. Le ministre Oumaria Haïtien a également relevé qu'il y aura une application de décote sur certaines créances et le paiement sera en numéraire. En français facile, comme ça se dit communément, les contribuables dont le montant de l'impôt sur le revenu dû ne dépasse pas un certain montant bénéficieront d'une décote qui permettra d'alléger ou d'annuler leur imposition. Notons aussi que tous les paiements sont conditionnés par les résultats des vérifications de l'inspection générale d'État et du ministère des Finances et du Budget. En conclusion, le Conseil a retenu que la dette intérieure globale, y compris celle conventionnée vis-à-vis des banques commerciales et de la BAC, ainsi que les titres publics, se chiffre à 1412 milliards de francs CFA. Quant à la dette intérieure, objet du présent plan d'apurement, celle-ci s'élève à 515 milliards de francs CFA, se déclinant en dette relative aux investissements, dettes sociales, subventions et fonds de contrepartie, ainsi que les dettes liées aux condamnations judiciaires prononcées à l'encontre de l'État. Pour la relance de l'économie et pour le bonheur des opérateurs économiques tchadiens, le plan d'apurement de la dette a été validé par le Conseil.